Quels sont les trois ordres qui composent la société médiévale? Ceux qui combattent, chevaliers, ceux qui prient, clergés, ceux qui travaillent, paysans, qui possèdent la majorité des terres au Moyen-Âge, les seigneurs. Qu'est-ce qu'une seigneurie au Moyen-Âge? Un territoire agricole et des paysans sur qui l'un seigneur exerce ses pouvoirs. Qu'est-ce que la réserve dans une seigneurie au Moyen-Âge? Terre que le seigneur garde pour son profit et qu'il fait cultiver par ses paysans corvées ou par des paysans salariés. Qu'est-ce qu'une tenure? Terre que le seigneur garde pour son profit et qu'il fait cultiver par ses paysans ou par des paysans salariés. Qu'est-ce qu'une tenure? Terre que le seigneur garde pour son profit et qui fait cultiver par ses paysans ou par des paysans salariés. Que peut exiger du paysan le seigneur en échange d'une tenure? Il peut exiger le paiement du cens ou redevance et des corvées. À qui appartiennent les bois et forêts dans une seigneurie? Au seigneur. Quel bâtiment symbolise le pouvoir militaire et de commandement du seigneur dans une seigneurie? Le château fort. Quel élément symbolise le pouvoir de justice du seigneur dans la seigneurie? Le gibet. À qui appartiennent le four et le moulin dans une seigneurie? Au seigneur. Que doivent les paysans au seigneur pour pouvoir utiliser le four et le moulin? Des taxes, banalités. Quelles sont les deux principales catégories de paysans au Moyen-Âge? Les vilains et les serfs. Quelle est la différence entre un vilain et un serf? Le vilain est un paysan libre, le serf appartient à un seigneur. Quelles sont les trois principales activités agricoles des paysans au Moyen-Âge? La céréaliculture, l'élevage, la viticulture. Que risquent les paysans en cas de sécheresse ou de fortes précipitations? La famine. Autour de quel bâtiment se regroupent les habitations des paysans dans une seigneurie? Le château fort et l'église.